Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le unboxing du DJI Phantom Professional. Donc je vais tenter de vous faire une vidéo la plus brève mais tout en restant un minimum complet sur ce petit drone qui va me permettre de vous récupérer des images vraiment époustouflantes. Ça filme en 4K donc ce n'est pas négligeable du tout, mais je voulais avant toute chose faire une petite parenthèse. Il se trouve qu'un autre youtubeur qui s'appelle Wartech a fait l'acquisition de ce drone à la même période que moi. Et donc plusieurs personnes ont eu un doute sur on va dire ma bonne foi, sur tout simplement sur mon honnêteté. Ce drone, je l'ai payé. Je l'ai payé, facture à l'appui, je l'ai vraiment payé. Alors les personnes mal intentionnées qui voient tout le temps un placement de produit dès qu'ils voient qu'un youtubeur parle d'un produit, allez tout simplement vous faire pip. Alors on est parti pour cet unboxing. Il faut savoir que j'ai vraiment hâte de l'ouvrir. Je l'ai depuis 3-4 jours et je voulais vraiment faire un unboxing le plus sérieux possible. J'aurais pu l'ouvrir, regarder un petit peu comme il était, faire les mises à jour, tout ça, mais j'ai vraiment voulu le découvrir en même temps que vous. Allez, on est parti. Donc on va l'ouvrir. Tac. Donc pourquoi il y a encore les petits scotch, et c'est pas les scotch genre que moi j'ai rajouté, hein, c'est des vrais scotch posés par le fournisseur. Donc allez, on va ouvrir ça tranquillement en essayant de garder le carton le plus propre possible, même si comme vous pouvez le voir ici j'ai un sac donc rigide pour pouvoir le ranger. J'aimerais bien garder la boîte histoire de le ranger, on va dire, lorsque je suis chez moi. En fait ça va plus être quand je vais partir en event ou lorsque je vais partir en vacances, et cette boîte là sera vraiment pour le stocker quand je sais que je vais pas l'utiliser pendant un très long moment. Donc là nous avons, donc je suppose, une notice. Je vais poser ça ici. Non, je vais pas poser ça ici sinon je vais me faire taper. Si en plus ça colle, j'ai pas envie que ça vienne de la table. Donc nous avons une notice, et vu le nombre d'informations que l'on doit justement intégrer pour contrôler au mieux ce drone, je pense que ça va être plus que judicieux de tout lire. En plus c'est en français, donc pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça c'est en allemand, je m'en bats les couilles. En anglais je m'en fiche. Et ça c'est quoi? Ça c'est en anglais. Bon bref, on va garder que celui-ci, celui qui est en français. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc guide de démarrage. Donc on va s'appliquer à lire ça tout à l'heure. Donc quelques petits stickers. J'avais l'idée d'en mettre partout chez moi. Donc je pense que Pini va kiffer. Je vais en mettre au-dessus de mon lit, je vais en mettre vraiment partout. Je vais même en mettre sur le torse. Je crois que je vais me faire même un tatouage DJI. Donc voilà. Allez, ensuite on va enlever donc ce carton de protection. Et là déjà on voit un petit peu à quoi s'attendre. Donc il y a quelques petites choses qui ont un petit peu bougé, mais bon c'est pas des choses, on va dire, c'est que des petits bouts de papier, donc c'est pas bien grave. Alors on va commencer par ressortir donc la télécommande. Donc elle est quand même assez massive, donc il y a du scotch tout autour. On va l'enlever très rapidement. Tac. Que je mette pas un coup de couteau dans la télécommande, ce serait dommage. Elle a à peine quelques heures si déjà je l'esquinte. Donc voilà. En fait il faut savoir que nous sommes aujourd'hui le 27. On est le combien aujourd'hui? 27. On est le 27. Donc les petits enfants ils ont ouvert leurs cadeaux donc le 25. Moi alors certes je me suis fait de beaux cadeaux, mais j'ai tardé quand même à les ouvrir. Allez, tu viens là toi. Voilà. Comment je galère à ouvrir un simple truc en plastoc. Qui Ah non, je risque d'abîmer des choses. Là t'es un bourrin, j'ai pas envie d'être un bourrin. Ok, ça se relève. Je peux mettre un accéléré pour ce moment. Oui, t'inquiète pas, on accélère. Est-ce que t'as kiffé là? Est-ce que t'as kiffé que je le balance? Voilà. Bon, voilà pour ce qui est de la télécommande. Elle a deux petites capotes, on va les enlever. Donc voilà pour la télécommande. Ça en fait c'est
Donc un accessoire qui va permettre justement de tenir donc la tablette ou alors attendez, normalement ça s'écarte plus, je me souviens bien. Voilà, comme c'est tout nouveau, ça a du mal. Voilà, en gros votre télécommande sera comme ceci. Donc il y aura un câble qui permet de connecter la télécommande directement à la tablette et via une application vous allez directement pouvoir contrôler votre drone. Donc voilà, télécommande qui est assez massive, elle est très confortable. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi un truc d'une certaine qualité. Donc, ah merde, je l'ai allumé. Comment on l'éteint? Je crois que je l'ai éteint. Je l'ai plutôt allumé. Et là, elle est éteinte, toi. Faut peut-être juste appuyer une fois pour éteindre. Le guide de démarrage va être utile, je crois. Éteins-toi, bordel. Bon, elle fait son intéressante, on la regarde pas. Ensuite, donc on va sortir quand même l'élément, on va dire limite le plus important de ce colis. Hein. Donc le drone, je vais mettre ça de côté. Donc relativement lourd, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi lourd. Donc je m'attendais vraiment à un truc en plastique, et tout. En fin de compte, non, il est relativement lourd. Donc on va enlever tous les petits autocollants de protection. Tac, on les dégage. Et en fait, il y a aussi un accessoire en plastique qui permet, on va dire, de protéger la caméra. Donc on va l'enlever aussi. Donc voilà, regardez la caméra. Elle se situe juste en dessous. Donc je ne vais pas trop la manipuler. Il faut savoir qu'elle est fixée sous plusieurs axes de manière à stabiliser l'image pendant le vol. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Après, comme je vous l'ai dit, je vais pas spécialement, on va dire, je vais pas spécialement m'attarder aujourd'hui sur le drone parce que forcément je connais très peu de choses dessus. Mais j'ai prévu de vous faire une vidéo très complète, une review très complète de ce petit drone, récupérer des images pour vous faire un petit peu rêver parce que clairement les images que l'on peut récupérer avec ce drone sont tout simplement magiques. Alors après certainement il faut aussi avoir le paysage pour, mais clairement il y a moyen de récupérer de belles images. Par exemple cet hiver je compte aller au ski, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos de Monsieur V12 au ski qui avaient énormément plu. Je compte reproduire ce genre de vidéos, mais cette fois-ci avec l'appui d'un drone pour vous récupérer des images aériennes, je pense que ça va clairement faire la différence. Donc ensuite nous avons ce genre de petit câble. Donc ça, ce câble là, il est censé connecter votre drone à votre tablette. Là en l'occurrence, ils m'ont mis un câble pour Android, donc ça ne me conviendra pas pour moi. Enfin du moins pour, c'est pas pour iPhone. Donc ça, c'est le câblage pour forcément la batterie, pour recharger la batterie. Donc ça c'est tout le nécessaire pour recharger la batterie. Et si je me souviens bien, parce que j'ai regardé quand même quelques vidéos avant de faire l'acquisition de ce drone, en fait vous pouvez recharger aussi bien votre drone et votre télécommande, parce qu'il faut savoir que la télécommande dispose d'une batterie. Alors qu'il paraît que sur les premiers modèles, en fait c'était des piles. Donc je pense que c'est plutôt agréable d'avoir maintenant, on va dire, un système de batterie. Donc voilà, ça c'est tout le nécessaire pour pouvoir justement recharger la télécommande et le drone. Ensuite, qu'est-ce que nous avons de plus dans ce pack? Alors attendons. Donc ceci, ça a l'air d'être des petits accessoires de remplacement, je pense. Ouais, c'est exactement ça. C'est des accessoires de remplacement. Donc c'est plutôt cool d'y avoir pensé. Ça, je suppose que c'est quelque chose qui permet, on va dire, voilà, d'enlever ou de remettre les hélices. Donc moi j'ai vu plusieurs personnes qui ne les utilisaient pas. Donc on verra ça plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le pack? Nous avons ceci et je pense que nous avons fait le tour. Donc je peux tout simplement, désolé les voisins, tout simplement dégager le carton. Donc là maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui manque pour que ce drone puisse voler? Question très importante. Bah tout simplement des hélices. Et d'ailleurs j'en ai quand même un sacré paquet. Effectivement, donc je m'attendais pas à ça. J'ai du mal à lire.
Mais en définitive, j'ai donc des hélices de remplacement. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, il y a des couleurs différentes comme vous pouvez le voir, il y a des grises et des noires. Et en fait, selon l'endroit où vous allez justement placer vos hélices, vous devez placer, enfin, il y a un endroit spécifique pour chacune des hélices. Là par exemple vous voyez bien, c'est gris, donc il faut tout simplement, bon là il y a de plastique, je vais pas pouvoir les mettre, il faut tout simplement placer vos hélices sur les rotors, enfin sur les moteurs qui disposent soit de gris soit de noir tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai hésité à acheter des hélices de remplacement et je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça, ok, on est bon. Ensuite, alors eux ils en ont fixé une directement donc sur le drone. Donc c'était, je pense, pour gagner un minimum de place dans le carton. C'est toi. Elle est sérieuse, à mon avis la batterie commence à faiblir, c'est pour ça. Donc là, la batterie elle permet de voler pendant entre 20 et 25 minutes. Donc c'est pour ça que moi j'en ai acheté une supplémentaire, parce que je voulais vraiment avoir un temps de vol suffisant, donc 1 heure, je pense qu'environ 1 heure. 1 heure de vol, je trouve que c'est plutôt pas mal pour récupérer des séquences. Je pense qu'à l'avenir j'achèterai peut-être, je pense que dans ce carton, enfin dans ce sac, j'ai vu donc encore une fois une vidéo d'une personne qui présentait justement ce sac de transport, et en fait on peut ranger donc jusqu'à 3 batteries, donc comme ceci, jusqu'à 3 batteries dans le sac comme ceci, et du coup vous pouvez en ranger donc une troisième là, et vous pouvez en ranger forcément une directement dans le drone, et ensuite vous rangez le drone comme ceci. Donc voilà, vous avez vu, hein, ça rentre parfaitement. Il y a des endroits pour ranger le chargeur, il y a des endroits pour ranger les hélices. Bref, ce carton est plutôt pas mal. Il y a aussi, d'après ce que disait une certaine personne, vous avez aussi un emplacement pour pouvoir ranger votre tablette, pour ceux qui l'utilisent avec une tablette. D'autres personnes l'utilisent avec des portables. Regardez, vous avez un emplacement pour la tablette, si je me souviens bien. Je vais retirer le drone pour vérifier. Après, cette personne là disait que si vous aviez une tablette trop grande, ça serait pas possible, donc c'est peut-être mon cas. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu dommage si je peux pas ranger ma tablette, parce que c'est peut-être comme ça. Ouais, c'est peut-être comme ça en fait. Là du coup votre tablette elle est rangée. Ici je crois que c'est pour ranger les hélices, c'est l'emplacement pour ranger les hélices. Donc en définitive, quand vous rangez vos hélices, votre tablette est totalement stabilisée. Donc voilà, hein, pour ce qui est de ce petit drone qui va me permettre de récupérer des images de toute beauté. J'ai vraiment hâte de faire toutes les mises à jour, de recharger les batteries, parce que sincèrement, déjà quand je vois la batterie de la télécommande, elle n'est pas du tout chargée, donc il va falloir passer par un temps de charge de la batterie, de la télécommande. Ensuite je vais recharger les batteries justement du drone, et je vais pouvoir m'amuser comme un petit fou. Je vais pouvoir récupérer pas mal de séquences plutôt classe. Après, dernière petite chose, il faut savoir que ce drone est soumis à une réglementation extrêmement stricte de l'État, et je ne peux pas le faire voler où je le voudrais. Ça c'est bien dommage, mais en même temps je peux comprendre. Il y a des endroits forcément où on n'a pas le droit de filmer, je parle en l'occurrence sur les aéroports ou au-dessus d'une centrale électrique. Enfin bref, il y a des endroits à risque, où il y a une sécurité forcément très importante. Après je pense aussi au-dessus de la civilisation, c'est en cas de crash. Si par exemple vous faites tomber votre drone sur la tête de quelqu'un, ça peut faire mal. Mais aussi pour protéger la vie privée des gens, je peux tout à fait le comprendre. Donc j'irai faire quelques rushs en campagne chez ma soeur justement, qui dispose d'une maison en campagne, où je pense que je pourrais voler tranquillement au-dessus des champs, sachant qu'en plus il faut que je me familiarise un petit peu avec le drone. Je pense que si je me loupe, qu'il tombe au milieu d'un champ, ça sera pas forcément très problématique. Alors par contre, si je le prenais directement au ski, si je le fais tomber au beau milieu de la montagne, je serais un peu plus emmerdé. Bon bah voilà pour ce petit unboxing, j'espère qu'il vous aura fait plaisir. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter, j'ai tout simplement hâte de pouvoir aller le tester. J'ai prévu de faire une sortie aujourd'hui,
j'espère vous ramener les plus belles images possibles. Sur ce, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail accompli. Sur ce, salut tout le monde.